Bonjour les amis. Une des étapes que nous pouvons lire dans l'Évangile de l'an 2000, c'est le baptême de Jésus. Cet épisode de la vie de Jésus est essentiel, est important, comme ça l'est pour nous également. Nous avons été, comme Jésus, baptisés. Et la question qu'on se pose bien souvent, c'est est-ce que c'est le baptême qui fait de moi un enfant de Dieu? La réponse à moi, c'est non. Le baptême ne fait pas de moi un enfant de Dieu, car de toute éternité, je suis enfant de Dieu. Mais j'accepte à ce moment-là, par l'intermédiaire de mon parrain et de ma marraine, j'accepte la mission qui m'est donnée d'accomplir en moi le fait que je suis enfant de Dieu. La confirmation, un peu plus tard, me fera prendre cette décision-là avec une plus grande raison. Mais dès le commencement, dès le début, nous sommes enfants de Dieu. Le baptême me permet de dire oui, j'accepte d'être enfant de Dieu. Et plus tard, je vais te dire oui, je veux devenir un apôtre du Christ. C'est ce qu'on m'enseignait lorsque j'ai reçu et lorsque j'ai accepté d'être confirmé dans la foi de Dieu. Je vous lis le texte sur le baptême de Jésus. Quand le temps fut venu, je vins de Galilée au Jourdain pour être baptisé par Jean. Il s'en défendait, voulant que je le baptise moi-même. Quand je sortis de l'eau, pendant que j'étais en prière, le ciel s'ouvrit. L'Esprit de Dieu descendit sur moi sous forme d'une colombe, et du ciel une voix se fit entendre. « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je me complais. » Alors, à mon baptême, Dieu a dit, « Tu es mon Fils et ma fille bien-aimée, en qui je me complais. » Cet événement fut pour Jean-Baptiste la révélation claire que j'étais vraiment le Messie attendu. Il a rendu témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. Il demeura sur lui, et moi je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » J'ai vu et j'ai rendu ce témoignage que c'est bien lui le Fils de Dieu. Pour la première fois, la Trinité était confirmée. Le Père avait rendu témoignage, l'Esprit de Dieu avait reposé sur lui et j'étais là, prêt à commencer ma mission, l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Le baptême dans le Jourdain avait pour moi un double but. Il fallait d'abord que Jean me reconnaisse. Il eut la certitude que j'étais le Messie quand l'Esprit de Dieu descendit sur moi. Il pouvait dès lors acheminer ses disciples vers moi pour recevoir l'enseignement spirituel du nouveau royaume. Dès le lendemain, il dit à 2 d'entre eux en me désignant, « Voici l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. » Vous savez, en langage hébreu, le mot « agneau » et le mot « enfant » ont exactement la même traduction. Alors, on aurait pu tout simplement dire « Le voici l'enfant de Dieu qui efface les péchés du monde. » Ne sommes-nous pas enfants de Dieu? Notre tâche ne serait pas d'effacer le péché du monde? C'est à y réfléchir. Aussitôt, ces 2 disciples, dont André, partirent à ma suite et ne me quittèrent plus. Ils devinrent 2 de mes apôtres. Jean avait une grande renommée et un grand nombre de disciples s'étaient fortement attachés à lui. Il fallait qu'il prenne officiellement mon parti devant eux afin qu'ils se détachent de lui et se mettent à ma suite. Ce geste du baptême me permettait de faire la rencontre avec les disciples de Jean et de les entraîner dans le même sillon. Les hommes se détachent difficilement d'un maître qu'ils admirent. Maintenant que Jean avait pris courageusement mon parti, ses disciples ne pouvaient plus penser qu'il était lui-même le Messie. Le nouveau royaume pouvait être maintenant proclamé ouvertement et je pouvais me manifester au grand jour. Cependant, il me fallait d'abord affronter mon plus terrible ennemi et prendre dans la prière et la solitude la décision ferme et irrévocable d'accomplir jusqu'au bout la volonté de mon Père des cieux. Est-ce que nous avons pris cette décision? Est-ce que nous avons pris véritablement, avec force et courage, la décision d'accomplir la volonté de Dieu sur terre? Dans un certain sens, oui.
Mais est-ce que pouvons-nous aller beaucoup plus profondément? J'en suis sûr. Avez-vous remarqué dans le récit du baptême que Jean ne voulait pas d'abord me baptiser, ne s'en jugeant pas digne? Je lui dis alors, fais-le, car il convient que nous accomplissions toute justice. Jean ne comprenait pas mon geste. L'avez-vous compris vous-même? Pourtant, il fallait qu'il en soit ainsi. Vous avez un commencement d'explication dans la scène qui se passa le lendemain. Jean se trouvait sur le bord du Jourdain avec 2 de ses disciples. Quand il me vit venir, Jean leur dit, « Voici l'enfant de Dieu, celui qui efface les péchés du monde. » Pour comprendre la parole de Jean, il faut connaître une cérémonie juive, celle du bouc émissaire. Chaque année, les Juifs avaient une cérémonie expiatoire pendant laquelle ils chargeaient un bouc de tous les péchés du peuple. La cérémonie terminée, on chassait le bouc dans le désert où il périssait misérablement. N'avons-nous pas à faire cette chose-là aussi? N'avons-nous pas à accepter que Jésus a porté nos péchés et qu'il les a effacés autant dans le passé, dans le présent que dans le futur? Est-ce que nous sommes prêts, nous aussi, à vivre une période de désert? Cette période de désert, c'est justement la période que nous vivons sur terre, parce que nous sommes éloignés de Dieu. Alors, nous sommes au désert. Est-ce que nous acceptons cette situation-là pour nous améliorer et rejoindre davantage notre Père? À chacun de nous de décider. Alors, remarquez ensuite que Jean prêchait un baptême de pénitence pour la rémission des péchés. Le baptême était l'occasion de se repentir, de renoncer à une vie de péché et une occasion de les rejeter en les confessant. Le baptême était le signe de la mort au péché et de la renaissance à une vie nouvelle par l'entrée dans le nouveau royaume. À moins de renaître de l'eau et de l'esprit, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour comprendre la cérémonie de mon baptême par Jean-Baptiste. L'agneau de Dieu, c'était moi, le bouc émissaire condamné à mourir de soif dans le désert, parce que je m'étais chargé volontairement de tous les péchés du monde. J'ai pris sur moi tous vos péchés, non pas seulement les péchés du peuple juif, le peuple élu temporairement infidèle à sa mission, mais tous les péchés des gentils. Et si je m'arrête pour vous dire que gentil veut tout simplement dire dans le temps les non-juifs. Puis pourtant, c'est un beau mot, gentil. Alors, soyons assurés que ce mot-là fait en sorte qu'il démontre très, très bien que tous ceux qui ne sont même pas peut-être chrétiens ou catholiques sont des gentils, sont des porteurs de la vie divine à l'intérieur d'eux. D'ailleurs, on parle aujourd'hui des gentilés, ceux qui sont les habitants d'une municipalité, les habitants d'un État. Alors, tous vos péchés personnels et ceux de tous les peuples ont été portés par lui. Voilà pourquoi je devais mourir. Je m'étais chargé de vos péchés et je devais les expier, car le salaire du péché, c'est la mort. Pour moi, j'étais sans faute, immaculé dans mon âme. Ce sont vos péchés dont je m'étais chargé qu'il fallait rejeter officiellement et laver dans l'eau du Jourdain, pour vous permettre d'entrer librement dans le royaume. Je voudrais m'arrêter ici quelques instants pour revenir sur le baptême. On m'a répété souvent de fois, et je l'ai lu aussi dans le petit catéchisme de l'Église catholique qu'on appelle le Compendium, qui dit qu'à la suite de notre baptême, on nous accepte dans un royaume de prêtres, de prophètes et de rois. Et je me suis interrogé, pourquoi on dit ça, prêtres, prophètes et rois? Est-ce que nous sommes, de par notre baptême, des prêtres, des prophètes et des rois? Moi, je vais vous dire oui. Nous sommes rois parce que Dieu nous a donné la mission de dominer, de ramener à lui la nature. Nous sommes rois de la matière. Nous sommes et nous devons agir comme tels. Nous sommes véritablement rois. Est-ce que nous sommes prêtres? Qu'est-ce qu'un prêtre? Un prêtre, c'est celui qui enseigne la parole, qui enseigne le chemin. Oui, il est de notre mission d'enseigner le chemin, d'enseigner la parole pour libérer le peuple. Est-ce qu'on est prophète? À chaque fois que je dis une bonne parole à quelqu'un,
et que je lui redonne vie, que je lui annonce de la lumière, de la vérité, de la vie, oui, je suis prophète. Est-ce que j'exerce ces 3 fonctions? À moi de décider, à chacun de nous de décider. Le baptême de Jésus, c'est notre baptême. Nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. À nous d'accomplir cette mission. En attendant, approfondissons ces termes. Nous y découvrirons la vie. À la prochaine.